On a eu 28% de chiffre d'affaires en janvier en plus. On n'aurait jamais imaginé une telle augmentation. C'est incroyable quand on ne connaît pas la solution. Allez, votre collègue Honoré vous dévoile tout. Il dirige avec beaucoup de talent une boulangerie réputée. Les salariés et les habitants de sa zone lui apportent la quasi-totalité de son chiffre. Je confirme, on ne fait pas 10 km pour une baguette. Il ne vend pas que des baguettes. Mais excusez-moi, vous êtes qui ? Je suis expert comptable, monsieur. Un de mes clients boulangers m'a demandé d'analyser de près ce concept. Parfait, on aime bien les gens qui savent compter. Je disais donc, c'est sa zone et elle compte des milliers de foyers. Et chacun consomme 1 000 € par an de pain, pâtisserie et traiteur. Alors là, monsieur, cela reste à prouver. Justement, si vous pouviez me laisser terminer. Je disais donc, des milliers de foyers qui consomment des milliers d'euros. Ça fait un énorme réservoir. Monsieur, vous allez un peu vite. Parler d'un énorme réservoir me semble un peu exagéré. Ah bon ? Eh bien, voici tous les chiffres. En rouge, c'est ce qui se dépense juste autour de la boulangerie. En vert, c'est la première couronne. Et en bleu, la deuxième. Énorme, énorme. Et ils viennent d'où ces chiffres ? Ce sont les chiffres de l'INSEE. Pour une fois que les statisticiens apportent quelque chose aux artisans. Disons qu'ils savent compter comme vous. Et comme Honoré, il sait que sa part de marché est de 20%. Et ça alimente son enthousiasme. En effet, dans les 80%, il reste du business à faire. Continuez, continuez. Au lieu de disperser son énergie, c'est cette zone qu'il va reconquérir. Avec l'épiphanie peut-être ? Vous plaisantez, non ? Ah, pas du tout. Le développement commercial d'une boulangerie passe par un mois de janvier astucieux et novateur. C'est nouveau, ça vient de sortir. Nous, ça fait 28 ans, mais pour beaucoup, c'est nouveau. Honoré pourrait donc faire comme tout le monde et choisir des fèves classiques. Mais il est beaucoup plus astucieux et novateur. Il sait qu'en janvier, tous les journalistes cherchent un sujet pour couvrir l'épiphanie. Alors Honoré se débrouille pour leur présenter clé en main, chaque année, un sujet local inédit. Et ça suffit pour faire un article. Dans la presse, l'épiphanie, c'est un marronnier. Les 35 928 journalistes de France doivent en parler. Ah, d'accord. Et Honoré leur fournit l'idée. Pas mal. La création d'un événement local autour des fèves intéresse les médias. Mais faut-il encore qu'ils soient au courant ? Et là, Honoré reste pro. Grâce à une agence de communication, il obtient une couverture médiatique maximale, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux et sur les télés. Bref, grâce à ses fèves et à son communiqué de presse, il est dans les médias. Ça stimule de 1% son chiffre annuel. Ça stimule l'envie de vous suivre. Et après ? Eh bien, Honoré, il a plus d'un tour dans son sac. Il présente ses vœux. C'est traditionnel et gentil, mais ça permet aussi d'entrer dans chaque foyer. Il mise comme toujours sur la qualité. Il choisit de véritables cartes de vœux, de carteries mises sous enveloppe, et il les fait distribuer nominativement dans chaque foyer de sa zone entre Noël et le jour de l'an. Excusez-moi, mais la carte de vœux, là, je suis sceptique. La boîte aux lettres est le seul moyen pour toucher 80% des foyers de sa zone. Cela pulvérise les 10% à 20% qu'on obtient sur les réseaux sociaux. Ainsi, une fois par an, il booste ses clients existants, qui ne sont jamais fidèles à 100%, et il attire avec certitude des dizaines de nouveaux clients. Là encore, il se positionne sur la qualité. Il choisit une étrenne à valeur perçue de plus de 10 €. Il sait qu'un gadget ne susciterait pas de déplacement. C'est pas faux. Il préfère proposer une étrenne qui ne se refuse pas. Bref, avec sa traditionnelle carte de vœux et en misant sur une belle étrenne, il fait changer de trottoir ceux qui avaient prévu d'aller ailleurs. Ouais, ça se tient. Un peu ! Il stimule son chiffre annuel de 4%. Si je compte bien 1% avec les fèves, 4% avec les vœux, on n'y est pas au 8%. Justement, il tire profit de cet afflux de chiffres pour mettre en route une fidélisation ICI. Vous voulez dire qu'il fidélise sur les formules ou les pains spéciaux ? Je connais. Pas du tout. Il va bien plus loin avec la fidélité ICI. I pour intégral. Il fidélise par tranche d'achat sur 100% de sa gamme. C pour ciblé. Il cible uniquement les encaissements supérieurs à 3 € car ils sont rentables. Et enfin, I pour incitative. Le client devient fidèle grâce à ses 8% de pouvoir d'achat en plus. Environ 60% de ses clients sont devenus accros à leur carte et reviennent inconsciemment plus souvent. C'est excellent pour le chiffre d'affaires, plus 3% par an. 1, plus 4, plus 3. On est bien à la hausse annuelle de 8% et sur 9 ans, en double chiffre, c'est bon. Chaque année, c'est 8% de chiffre annuel en plus. Pas à pas, c'est un chiffre doublé en 9 ans. Alors, prêt à suivre votre bonne étoile ? Suivez-moi.